Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mister Lahou. Je voulais faire un premier message déjà aux nouveaux abonnés. Voilà, lors de ma dernière vidéo, on était 10 abonnés, maintenant on est passé à 20. En tout cas, merci pour ceux qui sont abonnés. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à mettre déjà sur pause, à t'abonner et à liker après si jamais tu as aimé cette vidéo ou à commenter. Et voilà, je pourrais échanger avec toi si tu as des questions ou des commentaires sur les news. Donc on va commencer ces infos en ce mercredi 23 août sur nos anciens joueurs de Madrid. On va d'abord commencer par une bonne nouvelle du côté de l'Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo qui a joué un match super important contre El Ali Dubaï. Voilà, il a remporté avec son équipe ce match. Et c'était un match important parce que c'était un match qualificatif pour la Ligue des champions asiatiques. À savoir qu'ils étaient menés 2-1 jusqu'à la 88e minute et qu'ils ont réussi à revenir au score puis à gagner ce match. Voilà. Félicitations à Cristiano Ronaldo qui va pouvoir, on va dire, gonfler encore plus ses statistiques. Par contre, concernant Karim Benzema qui est aussi du côté de l'Arabie Saoudite, on est plutôt sur un peu plus une mauvaise nouvelle, on va dire. Apparemment, Karim Benzema n'était pas à l'entraînement avec Al Ittihad et le joueur serait en froid avec son entraîneur Nuno Espirito Santo qui n'a pas demandé le recrutement du Français. À savoir qu'en Arabie Saoudite, il y a pas mal de joueurs qui sont partis. On peut notamment citer Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar plus récemment, Sadio Mané par exemple. Et en fait, tous ces grands joueurs viennent en fait plus par rapport aux dirigeants de l'Arabie Saoudite, on va dire. C'est eux qui font venir et qui, on va dire, répartissent ces joueurs-là dans tel ou tel club. C'est pour ça qu'ils sont assez répartis. On ne va pas retrouver Cristiano Ronaldo avec Benzema, des choses comme ça. Voilà. On va dire, il y a une star dans chaque équipe avec des compléments. Voilà, et à savoir que c'est pas les entraîneurs qui choisissent ces joueurs-là. D'où le fait que c'est vachement étonnant parce que je pense pas qu'un entraîneur pourrait dire quand même je veux pas de Benzema quand même qui est Ballon d'Or, qui est l'un des meilleurs numéro 9 au monde. Donc voilà, apparemment le brassard de capitaine lui a aussi été refusé. Le brassard a été donné à un joueur un peu plus ancien de l'équipe. Voilà, ça reste très tendu entre Benzema et son entraîneur. Du coup, voilà, on va essayer de prendre des nouvelles plus tard sur cette situation. Et à savoir que s'il veut revenir, voilà, enfin, le numéro 9 est toujours vacant à Madrid. On prend des nouvelles des blessés. Arda Güler qui a toujours pas commencé un match avec le Real Madrid. Voilà, il continue sa récupération et apparemment il sera à 100% d'ici un mois. Voilà, c'est de très bonnes nouvelles. Voilà, on a vraiment hâte de le voir sur le terrain. Concernant Dani Ceballos et Mendy, qui sont, on va dire, moins grièvement blessés que Arda Güler, voilà, en tout cas, ils se sont échauffés. Voilà, ils s'entraînent toujours à part du collectif, toujours ensemble. On a une image une image de Toni Kroos, voilà, qui nous présente le ballon officiel de la Ligue des Champions cette saison. Et à savoir que je vous avais parlé du troisième maillot du Real Madrid qui est magnifique. Voilà, en tout cas, il va être porté par les joueurs du Real contre le Celta Vigo demain. Donc on apprend aussi, là c'est plus un point, on va dire, rumeur mercato, que Reece James est l'une des options pour le poste d'arrière droit du Real Madrid l'année prochaine. Les recruteurs du club sont impressionnés par lui. Voilà, c'est pas nouveau, on va dire, la rumeur Reece James, ça fait un moment qu'on en parle. Voilà, on a vraiment des lacunes au niveau du poste arrière droit. Voilà, on a Carvajal qui est là, qui parfois, on va dire, irrégulier. Quoique ce début de saison là, il est super bon. C'est peut-être ce système là en 4-4-2 dans lequel il se plaît, parce que ça lui permet de monter très haut sur le terrain. Et voilà, on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui sont aussi amis avec Reece James, notamment Vinicius. Voilà, on a vu pas mal de contacts avec lui. Et de mémoire, je crois que Carlo Ancelotti, à l'époque de Chelsea, connaît aussi Reece James. Voilà, il y a en tout cas des rapprochements entre certains membres du Real Madrid et Reece James. Voilà, je suis parti voir sa fiche Transfermarkt. Voilà, c'est un jeune joueur de 23 ans. Et qui est encore en contrat jusqu'en 2028. Donc à savoir que l'année prochaine, 2024,
Ça veut dire que si jamais on l'achète, à savoir que sa valeur actuelle est à 65 millions, donc si on l'achète, il y a quand même encore 4 ans de contrat, enfin, sa valeur ne va pas baisser d'ici là, donc ça reste encore un joueur assez cher, voilà, pour ce poste-là. Mais bon, c'est dommage quand on sait qu'à l'époque, on avait quand même Hakimi, qu'on n'a pas conservé, et qu'on aurait dû conserver, parce que voilà, c'est avec ce qu'il montre au PSG, ou ce qu'il a pu montrer aussi au Borussia ou à l'Inter Milan où il est passé, ou même avec le Maroc, voilà, on regrette un peu son départ. Et Carlo Ancelotti qui a dit en conférence de presse: nous avons décidé de compenser le départ de Benzema par l'arrivée de Bellingham. Voilà, ça fait un peu bizarre enfin lu comme ça. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était vraiment genre, on n'a pas de numéro 9 actuellement. Il y a Bellingham qui a ce côté, on va dire, milieu très offensif. Et le fait d'avoir fait cette composition de 4-4-2 en losange, voilà, permet, on va dire, de compenser l'absence de Benzema de numéro 9. Voilà, c'est vraiment au niveau de cette formation. Parce qu'il dit, au cas où le système, enfin, c'est pas lui qui le dit, mais c'est ESPN qui rapporte ça, au cas où le système 4-4-2 en losange utilisé actuellement par le Real Madrid n'apporte pas de résultats souhaités, Carlo Ancelotti reviendra au 4-3-3. Donc je suis revenu sur voir les formations de l'année passée. J'ai pas tout repris. Donc quand on voit en fait que le Real Madrid joue exclusivement en 4-3-3. Voilà, Carlo Ancelotti est vraiment fidèle à cette formation. Là, voilà, il a vraiment ses habitudes avec cette formation. Donc c'est pas étonnant que si jamais la formation à 4-4-2 n'apporte pas on va dire les résultats attendus, qu'il repasse en 4-3-3 sur le système préférentiel. Mais je pense que si on repasse sur un 4-3-3, ça suppose aussi l'arrivée d'un numéro 9. Je ne sais pas si vous voyez à qui je pense. Donc on ne sait pas, on attend encore la fin du mercato pour parler de ce sujet-là. Concernant un peu l'effectif du Real Madrid, les dirigeants ont convenu avec Ancelotti qu'il était temps pour les jeunes comme Rodrigo, Camavinga et Tchouaméni de s'établir définitivement dans le 11 titulaire. Donc pour ceux qui ont déjà regardé les premiers matchs du Real Madrid, voilà, c'était vraiment place à la jeunesse. On a pu voir sur le milieu de terrain que le milieu de terrain qui commençait vraiment les matchs, c'était Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Bellingham, voilà, un milieu très jeune, que Ancelotti n'a pas hésité à mettre Modric et Kroos sur le banc. Voilà, c'est vraiment un message qui est très clair, où voilà, on veut montrer aux jeunes qu'ils ont leur place, voilà, les mettre titulaires, quitte à laisser un peu souffler Kroos et Modric. Peut-être que ça va s'inverser au fil de la saison, voilà. Mais en tout cas, ils ont du temps de jeu et voilà, ça fait plaisir à voir, et ça permettra aussi qu'ils se développent de plus en plus. Et je voulais aussi vous montrer cette vidéo où on voit Rodrigo et surtout Camavinga aussi nous montrer, on va dire, toute leur technicité balle au pied. Voilà, en tout cas, c'était pendant l'entraînement, et voilà, très technique pour Camavinga et Rodrigo. Donc là, on va passer au cas Mbappé, le feuilleton Mbappé qui n'en finit pas, qui ne se finira pas jusqu'à la fin du mercato. Donc qu'est-ce qu'on apprend selon le journal AS? Qu'il y a une première rencontre a eu lieu hier entre l'entourage de Kylian Mbappé et le Qatar. La famille de Mbappé a maintenant accepté de négocier, mais rien n'a encore été fermé. Le fait que l'entourage de Mbappé se soit assis pour écouter le Qatar et qu'une autre rencontre soit prévue ne signifie pas que le joueur renouvellera. Il voulait simplement résoudre la situation. Les représentants du Qatar se sont rendus à Paris et ils veulent résoudre son avenir avant de partir. Voilà, en tout cas, voilà, ça veut tout et rien dire à la fois. Voilà, en tout cas, il y a des discussions, mais il n'y a rien de concret. Je pense que la discussion se situe plus sur les primes, etc. Parce que voilà, à savoir que si Mbappé part l'année prochaine, normalement, il devrait toucher une prime, je sais plus, c'était quand même une grosse prime. Voilà, je pense que la discussion est peut-être autour de ça. Peut-être que, si jamais Mbappé part l'année prochaine ou l'été, ils essaient de négocier sur cette prime, éventuellement. C'est ce que je pense. Et on apprend que le Real, apparemment, pourrait faire une offre au PSG après leur match contre Lens.
Donc ce week-end, apparemment, le Real Madrid ferait une offre pour Kylian Mbappé. Donc on a hâte de voir ce qu'il en est. Voilà, je voulais aussi vous parler de... Parce que le dossier de Mbappé est aussi lié à d'autres dossiers comme celui de Kolo Muani. Apparemment, après l'offre de 60 millions et de 10 millions de bonus adressés par le PSG et refusés par Francfort pour Randal Kolo Muani, les deux clubs restent en discussion pour trouver la meilleure solution. Je pense que voilà, je pense que ce transfert-là se fera si Mbappé part. Voilà. En tout cas, Francfort et PSG essayent de trouver, on va dire, le meilleur moyen au niveau financier. Voilà, Francfort, je pense que Francfort demande plus que 60 millions, le PSG essaie d'en avoir un peu moins, mais voilà, ça c'est vraiment dans le cas où il y aurait un mouvement du côté de Mbappé. Bradley Barcola, le jeune lyonnais, qui pense fort au PSG, donc il est pisté par le PSG, qui n'a toujours pas réellement creusé le dossier. Le jeune attaquant passe à côté de son début de saison, il aimerait partir et espère que Paris avancera ses pions d'ici au 1er septembre. Voilà, à savoir qu'il a peut-être aussi la tête au PSG et qu'il aimerait bouger de Lyon. Mais je pense que, comme je vous ai dit, tout est lié au cas Mbappé. Et voilà, j'ai repris cette news voilà, qui me semble un peu bizarre parce que c'est repris par le PSG Community. Qui dit nous avons vu les documents officiels du transfert de Mbappé au Real Madrid. Si l'un de nos membres qui a vu les documents. Donc c'est très bizarre. Pour ceux qui ont Twitter, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Apparemment, le PSG Community dit que ils auraient vu le contrat qui lie le Real Madrid à Mbappé. Apparemment, c'est cette source qui aurait aussi, on va dire, condamné Mbappé dans le loft. C'est-à-dire qu'il n'a pas été pris dans cette tournée asiatique qu'a fait le PSG. Il est resté sur le banc lors de la première journée. Voilà, ça paraît très bizarre parce que apparemment il y a un contrat qui est fait. Apparemment le Real Madrid ferait une offre, mais le Real Madrid ne peut pas faire une offre s'il y a déjà un contrat qui est fait. Donc voilà, c'est très bizarre. J'espère qu'on en saura un peu plus parce qu'en fait en ce moment c'est vraiment flou. Je pense qu'on en saura un peu plus peut-être la semaine prochaine. Voilà, j'espère en tout cas. Et j'espère aussi partager ces nouvelles avec vous. On revient au championnat, voilà, on fait un petit point classement après ces 2 journées de Liga. Voilà, toutes les équipes ont joué et seules 3 équipes ont remporté tous leurs matchs. Bah, bien évidemment, le Real Madrid qui est premier de ce classement. On peut parler aussi du Rayo Vallecano et Valencia qui font un bon début de saison. Voilà, en ce qui concerne nos concurrents directs, on peut parler de l'Atlético de Madrid et Barcelone qui a remporté un match et fait un match nul, qui sont donc à 4 points. Et à ne pas oublier, le Real Madrid joue demain. Je ne sais pas pourquoi le Real Madrid joue demain, vendredi. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, on fera la preview ensemble, puis le débrief à la suite de ce match contre Celta Vigo. Ce qui est encore bizarre, c'est vraiment que le Real Madrid, sur ses 3 premiers matchs, c'est que des matchs à l'extérieur. Voilà, on a vraiment hâte qu'ils fassent leur match à Bernabéu. Je ne sais pas si c'est fait exprès par rapport à la Liga, parce qu'on sait que le Bernabéu est en travaux, et peut-être que ça a été négocié pour permettre, on va dire, une meilleure avancée des travaux à Bernabéu. Voilà. En tout cas, sur ce, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Qu'est-ce que tu penses de cette actualité du Real Madrid? Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Et voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles news. Voilà, merci, bye bye.